Ma belle Jeannette. Ma belle Danielle. C'est toute année de courir. Tu cours après quoi? Ah, mon Dieu. Après l'amour, peut-être. Après, tu sais, les artistes, on court après quoi? L'amour d'une seule personne, l'amour de nos familles n'ont pas l'air de suffire. Il faut avoir l'amour du public. On court peut-être après ça. Moi, je cours après ça, en tout cas. Toi? En tous les cas, Je cours fort. on t'aime. C'est pas possible. Mesdames et messieurs, Jeannette Bertrand. On parle de ton énergie débordante et effectivement, à chaque fois qu'on te voit, on a l'impression que nous autres, on n'est rien. Mais voyons Tantôt donc. le matin, en te levant comme ça, là. Je pense que c'est très héréditaire. Mon père était un homme terriblement énergique. Mes tantes, qui ont toutes vécu bien vieux. Mon père est mort à 87 ans. Puis il était prêt à s'asseoir. Il disait, les fesses me brûlent assis sur une chaise. Moi, je pense que les fesses me... Écoute, sais-tu que je vais jamais voir une esthéticienne? Je suis pas capable de toffer ça 1 heure à me faire tripoter la figure. Là, je me dis, tout ce que je pourrais faire pendant ce temps-là, je suis pas capable. Je suis pas capable de me faire coiffer. Au bout d'une demi-heure, je dis, bon, ben là, c'est assez, je suis assez belle. Je suis pas capable de rester assise. J'ai de l'énergie. Je suis obligée de faire du sport pour mon énergie. Sinon, je pense que je vais sauter sur le monde. J'ai beaucoup, beaucoup d'énergie. Est-ce que ça pourrait se répertorier, ça, dans les gens angoissés? Peut-être bien. Non, je pense que... Moi, je suis angoissée. J'ai tous les bébés du monde, là, mais je pense que tu te lèves le matin, puis il y a des gens qui sont prêts à dévorer le monde. Je ne vais pas le raconter une autre fois, mais tu sais que j'ai été 1 an au lit. Ça, je ne savais pas. Ben oui, j'ai fait la tuberculose à 18 ans. J'ai été 1 an au lit, complètement au lit, la cure au lit, là. Tu sais, pas me lever et me faire transporter la nuit sur une galerie à Sainte-Agathe. Et quand je me suis levée de là, je me suis dit, hey, la vie, tenez-vous-en. Écoute, la nuit, je me réveille, puis je m'ennuie de dormir. Je me dis, ça va-tu finir? Si je pouvais m'organiser qu'il n'y ait pas de nuit, j'ai dit ça, dormir. Quel temps perdu. J'ai comme une urgence de vivre depuis ce temps-là. Et j'ai rencontré d'autres personnes qui ont fait de la cure dans la tuberculose à cette époque où tout le monde, c'était épouvantable, c'est une maladie comme le sida, là, tu sais, qui n'était pas une maladie reliée au sexe, si tu veux, mais qui était une maladie incurable à ce moment-là, quand je l'avais, moi. Et ils sont tous pareils. On est des mangeurs de vie, des dévoreurs de vie. Et on a tous une énergie parce qu'on sait qu'on aurait pu mourir et qu'on vit. Mais tu es quand même une femme qui a réussi à faire, et ça, c'est merveilleux. J'imagine que tu vas me dire que tu as mis toute l'énergie. Tu as réussi à te faire une vie très équilibrée. Un amoureux que tu adores, tu en parles ouvertement. Oui, 10 ans, là. 10 ans? 10 ans, oui. 10 ans? Des enfants Ils sont pas mal faits. qui sont intelligents. Des petits-enfants. Tu sais que je suis à Québec avec mon petit-fils. Ah oui? Mais oui, qui a 19 ans, qui est à l'Université de Montréal en communication, puis qui est venu pour voir tout ça. Je suis avec mon petit-fils, je revis, tu sais. Oui, mais j'ai eu des moments très durs, mais je suis le genre de fille qui, les moments durs, je mets ça de côté. C'est passé, c'est passé. C'est la philosophie de mon père. Mon père, il disait, c'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Il disait toujours, c'est fait, c'est fait. Oublie ça. Et moi, je suis comme ça. C'est passé, c'est passé. Tournons la page, je suis une tourneuse de page, puis faisons quelque chose de le fun. Je pense que j'ai une bonne nature. Parlant de bonne nature... Toi aussi, tu as une bonne nature. Ah oui, ça, c'est une très bonne nature. Oui, merci, mais on va parler de Jeannette. Jeannette, on va te montrer des images qui vont peut-être te faire sourire. Le début de ta carrière. On est allé dans les archives, on a retrouvé quelque chose qui, j'espère, va te faire sourire. Regarde le moniteur. J'ai peur de ça. Non. Et voici vos animateurs, Jeannette Bertrand et Jean Lajeunesse. Bonsoir, messieurs. Eh bien, Jeannette, hein, tu sais que le compte est de 9 à 6 en votre faveur, mais ce soir, moi, je suis prêt à te faire un pari. Je te parie que nous, les hommes, nous allons dépasser 10 avant vous autres. Qu'est-ce que tu paries? J'ai une bonne chose. Tu vas parier de venir avec moi dans les magasins avec ton portefeuille pour profiter des ventes de janvier. Ça va? Si je perds, ça. Oui, super. C'est un peu dur, ça. OK, d'accord, à une condition. C'est que si on gagne, ben toi, tu vas t'engager à te priver de magasiner pendant 2 mois. Oh, c'est pas juste! C'est trop! Mais c'est juste, c'est tellement juste que notre tâche est plus difficile que la vôtre. Oui, ça, ma faute, vous êtes pas fait. Jeannette, j'avais une voix haute. J'avais une
ça. C'est Adam ou Ève, ça? Mais c'est pas le début. Non, c'est pas le début. C'est le début de Télémétropole. Oui. Mais moi, j'avais déjà fait Toi et moi pendant 6 ans à Radio-Canada avant. J'ai commencé à 2e année de la télévision à Radio-Canada. Quand tu vois tout le temps passer, Ouais. est-ce que tu peux dire que tu es fière de toi? Je sais pas. Je pense pas souvent à ça. Moi, je suis complètement virée sur demain, qu'est-ce que je fais. Et là, on est en répétition avec un grand A. C'est ça qui est important. Là, on fait ce soir un gros show. Ça, c'est important. C'est drôle, je regarde jamais en arrière, c'est passé. Ça va avec... C'est passé, je sais pas, je suis fière de moi. Non, je pense que si je recommençais, je serais plus fine. J'ai été tellement nononne, puis niaiseuse, puis À quel je niveau? me suis fait avoir. À quel niveau? Ah, ben parce que je voulais tellement être aimée que je faisais des affaires pour être aimée que je fais plus maintenant. J'ai arrêté de donner. Je donnais tout. Je recevais chez nous. J'achetais le monde avec ma nourriture. Puis j'achetais... Tu sais, il y a combien de femmes qui ont fait ça? Acheter l'amour. Alors que je me suis rendu compte très tard, à 57 ans, que je pouvais avoir de l'amour sans payer. Pas payer d'argent, là, sans payer en retour de ma personne. Ça t'est revenu? Oui, ça m'est revenu, mais j'ai compris ça. Ça prend du temps, encore bien du temps pour comprendre les affaires. Jeannette, là, tu as entrepris quelque chose, à mon avis, moi, je trouve ça extraordinaire. Mais je me suis dit, mon Dieu, elle parle d'un sujet qui n'a pas de solution pour l'instant. Oui, le sida. Le sida. Oui, mais il n'y a pas de solution, il n'y a pas de médicaments, mais il y a des remèdes pour l'empêcher. Et c'est de ça qu'on parle, c'est la prévention. Ouais. Là, je vais te poser une question qui est assez spéciale. Comment ça se fait lorsqu'on parle de sexe? Si moi, j'en parle, ça a l'air cochon. Si toi, t'en parles, ça a l'air inspiré. Non, il y a des... Ah, non. Il y a des gens qui... Non. Moi, je pense qu'il y a encore des gens qui m'écrivent des lettres qui disent que je suis une cochonne parce que j'ai toujours pensé que la sexualité, c'était comme manger, c'était comme respirer de l'air. On en a toutes! Ouais, c'est vrai. Tu sais, c'est comme si tu voulais pas parler de nourriture. Il y a des gens qui parlent pas de nourriture, tu sais, c'est comme mal. Parler de nourriture, c'est comme péché, c'est comme lait. Moi, j'ai toujours aimé faire l'amour, j'ai toujours aimé en parler parce que je suis une gourmande dans la vie et je parle des plaisirs de la vie, puis ça fait partie des plaisirs de la vie, mais c'est aussi compliqué que manger. C'est aussi compliqué, c'est très compliqué la sexualité. Alors là, c'est que on m'a proposé, les médecins de Québec, le docteur Fortin et le docteur Godin, qui sont des chercheurs sur le sida, ils m'ont proposé de faire une émission sur la prévention. Mais moi, ça m'a tenté, puis je leur ai proposé une idée de fou, complètement capotée pour parler condom. Et puis, c'est comique, c'est drôle, on va parler des comportements. On se retrouve avec 22 personnes dans le lit. Ça commence comme ça. Pas dans le même. Mais 11 personnes dans des lits différents. C'est comme ça que ça commence. Et on va les retrouver dans des positions en train de faire l'amour. C'est ça. Ça va être ça. 2 heures de temps. Aïe, donc. Ouais. T'es la seule, je te dis, t'es la seule au Québec pouvant faire passer ça. T'es la seule. Tant mieux. Jeannette, parlant de ce sujet délicat qu'est le sida, on va regarder encore une fois un petit extrait qui vient d'un film dont on va parler un peu plus tard. J'ai vu 2 fois. Ouais. 2 fois. Et on écoute Dr. Régent Thomas, qu'on vous présentera tout à l'heure, mais on va d'abord regarder l'extrait. On dit, nous autres, les docteurs, on a peur du sida. Imaginez-vous le reste du monde. On leur dit, n'ayez pas peur, ça ne s'attrape pas, mais par contre, il y a 25% des docteurs qui ne veulent même pas faire un examen physique. Qu'est-ce que vous voulez que le monde comprenne? Ils ne comprennent plus rien. Puis ils ont raison de ne pas comprendre. Une maladie, c'est une maladie, puis un malade, c'est un malade. Puis on va essayer d'aller chercher un petit peu plus loin ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut cheminer ensemble? Et c'est donc d'apprendre à accueillir toute la souffrance de ces patients. Stork, c'est un lapin de Noël.